بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous quitte sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le sujet qui attire, n'est-ce pas, notre attention aujourd'hui n'est rien d'autre que la philosophie de la diversité du vivre des gens. Lorsque nous constatons la vie de ce bas monde, nous constaterons, n'est-ce pas, une certaine diversité. Tantôt, on constate d'autres personnes sont nantis, sont riches, et à l'opposé, nous constatons des pauvres. Tantôt, nous constatons des personnes fortes, tantôt des personnes faibles, tantôt des personnes intelligentes et d'autres moins intelligents, d'autres personnes savantes et d'autres ignorantes. Alors on se pose la question de savoir quelles est en fait les causes de cela. Et l'être humain, en tant que musulman, doit prendre son temps et méditer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, n'est-ce pas, de méditer. Et nous a interdit de méditer sur sa quintessence lui-même. Comme d'autres personnes l'ont interprété ainsi, en disant que de nous interdit, il nous met en garde de méditer sur sa propre personne, sa quintessence, vouloir savoir quelle est la nature, n'est-ce pas, de Dieu, pas de l'existence de Dieu. Nous pouvons méditer sur l'existence de Dieu. Nous pouvons méditer sur les attributs de Dieu. Mais nous n'avons pas le droit de méditer sur la quintessence de Dieu. Et de même, si nous devons même méditer sur la quintessence, où est-ce que cela allait nous amener?
Où est-ce que cela va nous amener, le fait de vouloir savoir la quintessence, n'est-ce pas, de Dieu? Autre que cela, nous pouvons méditer sur toutes choses. Et l'objectif de la méditation, c'est de savoir la sagesse de Dieu. Le savant nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a en toutes choses des signes, des ayats qui montrent qu'il est unique. En toutes choses. Donc, nous devons, n'est-ce pas, essayer de méditer. Alors, il y a des personnes qui ont mal médité, ils sont sortis, n'est-ce pas, avec des mauvais résultats en disant qu'il y a en fait une certaine injustice. Alors, réellement, est-ce qu'il y a une injustice? Inch'Allah, à la suite de notre entretien, il s'avérerait s'il y a injustice ou pas. Mais ce qu'il faut, n'est-ce pas, savoir au début est qu'il n'y a pas d'injustice parce que Dieu n'a pas d'intérêt à être injuste. Alors, les personnes se posent la question de savoir pourquoi cette différence de vivre. Pourquoi? Le pourquoi dépendra de la capacité de tout un chacun. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, ça à travers, n'est-ce pas, la potentialité et le courage et, n'est-ce pas, une sagesse bien donnée qu'il pourvoit, n'est-ce pas, à qui que ce soit. Dieu, c'est en fonction des potentialités de tout un chacun. Ça dit, Dieu n'a pas à rendre une personne supérieure à une autre. Il n'a pas d'avantage. Il n'a pas de profit. Mais c'est en fonction de la capacité de tout un chacun qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, pourvoit. Allahumma inni as'aluka min 'azamatika bi a'zamiha wa kullu 'azamatika 'azima. Allahumma inni as'aluka bi 'azamatika kulliha. Et c'est en fonction de ce qui t'a été prouvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala va, comment dirais-je, t'éprouver. Alors, une question qui est de savoir la capacité d'où cela vient. Nous disons que cela vient bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toute créature, toute chose vient de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'une telle personne est capable, une telle personne ne l'est pas? Cela émane de la sagesse, n'est-ce pas, de Dieu. Sinon que pourquoi est-ce que Dieu t'a créé et il n'a pas créé d'autres? Qu'est-ce que tu as mérité pour exister alors que 1000 autres, 1 million autres, 1 milliard autres pourraient être créés? Pourquoi est-ce que c'est toi, n'est-ce pas, tu as été créé? Donc cela n'est pas en fait de notre possibilité. C'est comme, n'est-ce pas, la volonté. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et il a donné, n'est-ce pas, la volonté. L'être humain ne pourrait pas se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu me donne la volonté? Donc, dans le choix, n'est-ce pas, de la volonté, nous sommes obligés à avoir, n'est-ce pas, la volonté. C'est-à-dire, dans la volonté, nous n'avons pas le choix. Tu n'as pas le choix d'être volontaire. Tu n'as pas le choix d'avoir, n'est-ce pas, la volonté. Mais tu as le choix
de choisir, n'est-ce pas, ce que tu veux, autre que, n'est-ce pas, la volonté. Pas la volonté. C'est-à-dire, on était obligé à être des créatures qui ont, n'est-ce pas, la volonté. Donc, pourquoi cela émane, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu? C'est Dieu, je sais pourquoi. Et pourquoi une telle personne a une plus de potentialité que moi? Cela, n'est-ce pas, dépend de la volonté également de Dieu et lui-même. Ce n'est pas la sagesse, parce que nous ne sommes pas appelés à connaître toute la sagesse de toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne te jugera pas en fonction de la capacité, mais c'est en fonction de ce qu'il t'a donné. C'est-à-dire, c'est en fonction de la capacité de tout un chacun qu'il a octroyé. Il pourvoit en fonction des potentialités, des capacités. Ça, c'est d'un. Et de deux, c'est en fonction de ce que Dieu t'a donné qu'il te jugerait. Parce que Dieu ne te jugerait pas pourquoi est-ce que tu es un homme. Dieu ne te jugera pas pourquoi tu es une femme. Jamais de la vie. Mais hors de cela, ce que Dieu t'a octroyé, c'est en fonction de ça, n'est-ce pas, qu'il te jugera. Donc, première réponse que les gens donneront ou les savants donneront est que Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit en fonction des capacités et des potentialités de tout un chacun. Ce n'est pas fortuit. Maintenant, les potentialités, les capacités, comment est-ce que cela vient? Ça émane, n'est-ce pas, de la volonté et, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu, n'est-ce pas, diverses, n'est-ce pas, les vivres et la providence pour éprouver, n'est-ce pas, les uns et les autres. C'est en fait pour nous éprouver. Voilà pourquoi dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Walau sha'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum » Il dit, si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Donc, le riche, oui, tu es riche. Le pauvre, oui, tu es pauvre. Mais est-ce que c'est toi, tu as voulu être pauvre ou bien Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu sois, n'est-ce pas, pauvre? Parce qu'il ne faudrait pas qu'à chaque moment, on s'asseye et qu'on accuse Dieu que c'est Dieu qui a voulu que je sois pauvre, c'est Dieu qui a voulu que je sois ainsi ou je sois cela. Non. Le musulman doit à chaque moment fournir l'effort. Et souvent, ne pas accepter l'injustice. Parce que souvent, on s'assoit, on accepte, on supporte l'injustice et après, on dit non que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas juste dans le partage, n'est-ce pas, des biens. Non, Dieu a partagé. Il donne aux gens, n'est-ce pas, de la même manière. Mais tu t'es assis, quand bien même qu'il y a des injustes, des personnes qui sont injustes, qui arrachent injustement tes biens et que tu te tais. Et après cela, on ne peut pas dire non que c'est Dieu qui a voulu ceci, bien c'est Dieu qui a voulu cela. Donc, il faudra que le musulman fasse son effort afin de se libérer. Si, dans le lieu où tu es, tu trouves que l'injustice demeure, inna ardallahi wasi'a. La terre de Dieu est tellement vaste, tu peux immigrer. Tu n'es pas obligé de vivre, n'est-ce pas, l'injustice. Tu pourrais, n'est-ce pas, immigrer. Alors, donc, si on constate que réellement ce n'est pas à cause de l'injustice, je fournis, n'est-ce pas, mon effort parce qu'il ne faudra pas qu'on dorme croyant que les biens de ce bas monde viendront, n'est-ce pas, nous trouver dans notre chambre. Non, Dieu n'a jamais dit cela de dormir. Il a dit à chaque moment, il nous demande, n'est-ce pas, de travailler. Il dit, il dit travailler car Dieu et ses prophètes, n'est-ce pas, verront le résultat de notre travail. Alors si, au-delà de tout ça, nous constatons que, la pauvreté demeure, alors nous pouvons dire, n'est-ce pas, que c'est les épreuves. Alors les épreuves sont autant adressées aux riches comme aux pauvres.
Donc les gens sont au même point d'égalité. Dieu pourrait t'éprouver dans la richesse comme il pourrait t'éprouver, n'est-ce pas, dans la pauvreté. Voilà pourquoi le croyant ne devrait pas dire Dieu, éloigne-moi de l'épreuve, mais devrait dire Dieu, donne-moi la possibilité de pouvoir supporter, n'est-ce pas, l'épreuve. Alors, on se posait la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu devrait, n'est-ce pas, nous éprouver. Dans le Saint-Coran, Allah nous répond, Surat Anfal, liyamiz Allahul khabisa minat tayyib, afin qu'Allah distingue le mauvais du bon. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse, n'est-ce pas, distinguer qui est bien, qui est mauvais. Ce n'est pas pour que Dieu puisse savoir, mais c'est pour que l'être humain soit conscient de cela. Si le jour de la résurrection, beaucoup d'hommes diront Dieu, si tu nous avais envoyé, n'est-ce pas, de prophètes, nous aurons, comme on appelle, nous aurons été guidés. Si tu nous avais donné une telle chose, nous allons faire telle ou telle. Pour ne pas que le jour de la résurrection, cela puisse se manifester. Dieu n'est pas ignorant et il sait tout, mais c'est l'être humain qui devrait, n'est-ce pas, être conscient après l'épreuve, quelle est en fait sa nature. Alors, chers frères, chères sœurs, jusqu'ici, nous allons conclure que la providence d'Allah subhanahu wa ta'ala est au même point d'égalité. Personne n'est supérieur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le don. Alors, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, sa fonction des potentialités que tout un chacun a. Et les potentialités que tu as, c'est en fonction de ça que Dieu te prouve. Alors, Dieu éprouve le riche comme il pourrait également éprouver le moins riche, le pauvre. Tout le monde est appelé, n'est-ce pas, à être éprouvé. Tantôt, tu pourrais être éprouvé dans la richesse et tu tombes, comme tu pourrais être éprouvé, n'est-ce pas, dans la pauvreté et, n'est-ce pas, sorti meilleur. D'autres personnes également pourraient être éprouvées dans la richesse, ils sortent meilleurs, comme ils pourront être éprouvés dans la pauvreté et ils sortent, n'est-ce pas, dans la bassesse. Ils tombent dans la bassesse. Alors, chers frères, chères sœurs, nous devrons invoquer Dieu, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la possibilité de pouvoir surmonter ces épreuves afin de pouvoir avoir, n'est-ce pas, la miséricorde d'ici-bas et la miséricorde de l'au-delà. Sur ce, nous allons prendre congé de vous, espérant continuer le sujet dans les émissions à venir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين